Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de peinture. Aujourd'hui au menu 5 peintures. C'était pas prévu que j'en montre autant. Il y a des peintures pour des gens, il y a des peintures pour moi, des commandes, des cadeaux. Voilà, donc j'ai hésité à les séparer en 2 vidéos et puis je me suis dit... Bon, bah non, on va tout laisser en une, comme ça me fera encore plus de peinture d'un coup. Par contre, je ne pourrais pas vous en faire 5 comme ça tous les mois, c'est pas possible, sinon je ne fais plus rien d'autre. Donc aujourd'hui, un Lixi, d'Eden, Evoli Gobu et Ratatak. Alors je les ai classés comme ça parce que, vous allez voir, il y a un ordre. Au niveau de la peinture, à gauche, la façon dont je peignais vraiment au tout début, ou ce que j'ai pris l'habitude de faire, et plus on va avancer de peinture en peinture, plus je vais recouvrir la carte de peinture. Donc on va commencer tout de suite avec le Lixi. Donc le Lixi, c'est une commande de Thibaut, donc c'était pas du tout prévu que je la monte en vidéo, mais il a voulu que je garde sa carte pour la montrer en vidéo. Donc bah voilà Thibaut, ton Lixi va passer en vidéo. Donc c'est la carte de Destinée Future. Très simple, je suis restée assez simple sur cette illustration. Voilà, j'ai juste prolonger les contours, terminer le ciel et les feuilles, mais je suis restée sur le dégradé jaune en bas. Comme le Pokémon est électrique, je trouvais que ça ne cassait pas du tout l'illustration de la carte. Donc toi tu l'as déjà vu cette carte Thibaut, pour ceux qui ne l'ont pas vu sur Google+, puisque je l'avais mis sur Google+, vous découvrez cette carte et cette peinture partira chez toi lundi. Je sais que ça fait une semaine que tu l'attends, que tu attends que je fasse cette vidéo surtout. Voilà pour le Lixi. Hop. Ensuite, je sais que Deden est un Pokémon très apprécié. Celui-ci, il est pour Laura. Je ne pense pas qu'elle regarde mes vidéos, mais elle est sur Pokécardex. C'est une demande qu'elle m'a faite lors de l'ECC à Arnhem en février. On se voit pas souvent, hein, on se voit que au tournoi, au gros tournoi. Donc la prochaine fois qu'on se verra, ce sera au championnat de France en mai. Donc voilà, ta carte est faite. Si tu passes par là, tu verras à quoi elle ressemble, sinon ce sera la surprise. Dans le même esprit que le Lixi, j'ai peint le haut de la carte et j'ai gardé le jaune de la carte pour la même raison que le Lixi, le Pokémon étant électrique. Je trouvais que ça rendait plutôt bien, et comme cette carte a beaucoup de texte, je pense que ça aurait pas été joli de faire des petites touches d'herbe à droite à gauche. Donc la difficulté de cette illustration, c'était vraiment le fait que le Pokémon était en 3D. Je n'avais encore jamais peint sur des cartes en 3D. Je suis plutôt contente du résultat. Je pense que la peinture se fond plutôt bien avec le Pokémon. Donc j'espère que cette carte te plaira. J'aurais bien aimé la garder, mais bon, elle n'est pas pour moi. Donc elle va te revenir de droit. Voilà pour le petit Deden. Donc j'ai un autre Deden à faire pour Miss Deden justement. Mais c'est le Deden Fée. Donc vous le verrez sûrement très bientôt dans une vidéo ou en photo sur mon Google+. Donc ça va être la même difficulté, la carte est en 3D, mais je vais m'en sortir, je pense que ça devrait aller. Voilà pour Deden. Donc là, c'était, vous voyez, l'illustration au niveau du haut de la carte. Cette carte là, c'est une commande de Max Pokébox pour l'anniversaire de sa copine, donc que vous entendez et que vous devez voir sur ses vidéos, donc la Louve du 87. Donc je pense que ça doit être une fan de Evoli et de sa famille. Moi, il m'a commandé cette Evoli là. Donc cette carte là, c'est la mienne. Mais il m'en a envoyé une pour que je puisse lui peindre. Voilà ce que j'ai fait pour toi Max. Donc j'espère que cette carte te plaira et que surtout elle plaira à ta copine, puisque c'est pas pour toi, hein, c'est pour ta copine. Les fleurs, il y avait des fleurs partout. J'ai cru que j'allais jamais m'en sortir de ces fleurs. Là, j'ai fait un compromis entre recouvrir la totalité de la carte et que la moitié de la carte. Donc vous voyez, j'ai fait un petit peu d'herbe au milieu et en dessous, en laissant suffisamment de blanc pour que les attaques ne soient pas trop entourées et que ce soit pas trop moche, parce que c'est vrai que dans certaines cartes, c'est ce que j'aime le moins, c'est ces attaques qui ressortent beaucoup trop à cause du fond de la carte. Là, je trouve que le compromis est pas trop mal. Mon copain a beaucoup aimé cette carte et je suis plutôt contente du résultat aussi. Donc cette carte pareil va partir chez toi lundi et j'espère qu'elle te plaira. Voilà pour Evoli. Je vais devenir spécialiste des fleurs et des cailloux. Alors, le Gobu, c'est une carte que j'ai fait pour moi parce que j'avais cette carte en double et je trouvais ce Gobu tout mignon. Donc là, je me suis dit, je vais vraiment tout recouvrir, sauf les attaques.
parce que en japonais le texte prend beaucoup moins de place. On va les mettre là. Donc celle-ci je ne l'ai pas filmée, je regrette un peu de ne pas l'avoir filmée, mais bon c'est pas grave, je peux pas toutes les filmer parce que la caméra prend de la place et ça demande de l'installation. Mais j'espère que vous apprécierez malgré tout le résultat. Donc voilà ce que ça donne pour le gobu. Donc cette carte là j'en suis plutôt contente. Vous voyez ce que je vous disais avec les attaques, donc là les attaques, le fond des attaques est bleu, ça ressort beaucoup, mais je trouve que ça nous permet de voir que c'est encore une carte Pokémon, le fait qu'il reste les attaques. J'ai passé, je sais plus combien de temps j'ai passé, mais j'ai passé un peu de temps quand même à faire sa boue là, on dirait qu'il... Alors au choix, soit c'est une mare de boue, soit c'est une mare de chocolat. Donc voilà, vraiment tout faire, les cailloux, arrière-plan, premier plan, tout, là voilà, il y avait tout à faire sur cette carte. Mais j'en suis contente, je pense que c'est une des cartes que j'ai faites que je préfère. Recouvrir la carte comme ça me prend beaucoup de temps, mais le résultat est quand même vraiment... Enfin, vous me direz ce que vous en pensez, mais le résultat est plutôt joli. Donc voilà ce que donne le gobu. Pour le Ratatak, vous êtes très nombreux à m'avoir demandé de recouvrir intégralement la carte. Pas forcément le nom du Pokémon, mais les attaques, cacher ces attaques, que certains ne trouvent vraiment pas très jolies. J'ai décidé de faire ça sur ce Ratatak. Donc je vous montre le Ratatak, c'est celui de Arceus, c'est le japonais puisque j'ai dû peindre sur mon propre Ratatak de Arceus parce que je n'avais pas cette carte en double, malheureusement. C'est une rare, je pense que j'arriverai à la retrouver, donc si des gens parmi vous ont des Ratatak rares de Arceus, j'en cherche 2. Je vous remercie de votre grande générosité. Donc ce Ratatak là, eh bien j'ai décidé de complètement tout recouvrir, sauf son nom, et sauf son nom et ses points de vie je crois. Donc j'ai tout repeint et je vous laisse découvrir ça en vidéo puisque celle-ci je l'ai filmée.
Et voilà, on se retrouve avec le Rat-Attack. Voilà, oh t'en vas pas, ce que donne la carte. Donc comme je vous le disais dans les commentaires, comme j'ai dit à certains, c'est vrai que laisser les attaques des fois c'est pas très joli parce que le fond n'est pas du tout en harmonie avec les couleurs de la carte, mais malgré tout ça aide à se rendre compte que c'est une carte Pokémon. Là, bon, il y a encore Rat-Attack, il y a encore son nom, mais on voit peut-être moins que c'est une carte Pokémon. J'ai décidé de laisser le nom de la série en bas, enfin l'icône de la série, pour qu'on puisse voir que c'est bien une carte Pokémon hein, quand même. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, dites-moi ce que vous préférez comme technique. Est-ce que vous préférez que je laisse les attaques ou que j'enlève complètement toutes les attaques? Alors le travail est grosso modo le même, hein, faire le tour ici ou... bon, cette version est peut-être plus facile parce que du coup je m'occupe pas des attaques, vous avez vu au début j'ai dessiné mes traits principaux, les attaques bah, je m'en fiche complètement. Donc c'est sûr que c'est beaucoup plus facile, mais le résultat n'est pas le même. On voit que là c'est une carte, là on perd peut-être ce côté un petit peu carte à jouer. Maintenant c'est deux cartes que j'aime beaucoup Rat-Attack et je suis vraiment contente du résultat, je suis assez exigeante avec ce que je fais et j'ai beaucoup aimé faire ces deux cartes et j'aime beaucoup ces deux cartes, donc dites-moi vraiment ce que vous en pensez par rapport aux autres, si vous préférez des demi-cartes ou alors des cartes comme ceci où les attaques sont toujours présentes mais un petit peu plus incrustées dans le décor ou tout simplement ce genre de cartes. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, votre avis m'intéresse. Voilà pour ces deux petites cartes. Tout ça, ça représente quand même pas mal d'heures passées dessus. Vous devez vous en rendre compte. Mes pinceaux sont petit à petit en train de mourir. La peinture est sèche extrêmement vite et colle les poils des pinceaux et donc bah, ça devient difficile de faire de jolies choses. Donc je pense que mes pinceaux, je dois les remplacer bientôt, paix à leur âme. Voilà, j'espère que ces 5 peintures vous auront plu. Vous allez pouvoir voir ou non des sous-titres arriver sur les vidéos, sous-titres en français et sous-titres en anglais surtout sur les vidéos de peinture parce que j'aimerais vraiment que mes peintures passent l'Hexagone. J'aimerais vraiment faire connaître mes peintures ailleurs parce que quand j'ai commencé la chaîne je ne pensais vraiment pas faire de peinture. J'aime faire ces peintures, ça me détend, j'ai vraiment la sensation de voir une progression, enfin vous me dites ce que vous en pensez, mais j'ai la sensation de progresser et j'ai vraiment envie de faire connaître ces peintures vers d'autres pays, au moins les pays européens. Je me dis que si je pouvais avoir des commentaires de gens venant d'Italie, d'Allemagne, en anglais qui me disent « Oh c'est cool et tout », ça me ferait vraiment plaisir. Donc je pense que les sous-titres sont importants pour que ces vidéos passent la frontière en anglais et en français parce que je trouve que les gens malentendants ou sourds méritent tout simplement de profiter aussi de ces vidéos. Donc voilà, j'ai décidé de me lancer là-dedans. Ça va me prendre du temps, c'est sûr. Les vidéos de peinture vont y passer les premières, mais je pense que c'est un travail nécessaire et bénéfique pour tout le monde. Voilà, j'ai beaucoup parlé. J'espère que toutes ces peintures vous auront plu. N'hésitez pas à mettre des pouces si vous les avez aimées, des commentaires surtout, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien je vous invite à le faire, je fais plein d'autres choses. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très vite. Salut tout le monde!